Salut à tous dans un nouveau cours de notre chaîne. Aujourd'hui on va aborder la biophysique, le cours de l'eau et solutions. L'eau, plus qu'un simple solvant, est un élément central de la science, servant de référence pour de nombreuses unités. Sa structure moléculaire H2O, qui fonctionne comme un dipôle électrique avec une constante diélectrique élevée, permet la formation de liaisons hydrogènes entre les molécules. Ces interactions confèrent à l'eau des propriétés physico-chimiques importantes. Plus qu'un simple solvant, est un élément central de la science, servant de référence pour de nombreuses unités. Sa structure moléculaire H2O, qui fonctionne comme un dipôle électrique, avec une constante diélectrique élevée, permet la formation de liaisons hydrogènes entre les molécules. En approfondissant les propriétés de l'eau, la masse volumique de 1 ml de l'eau est de 1 g par cm3 à 4 degrés Celsius. Au-delà, elle diminue légèrement, à cause des liaisons hydrogènes et la structure cristalline de l'eau. Et on a la chaleur spécifique, donc la calorie, 1 C, et la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la T degré de 1 g d'eau. La chaleur spécifique de l'eau est la plus élevée de tous les corps connus. Donc il joue un rôle dans la régulation de la T degré des êtres vivants. La masse d'eau dans un organisme agit comme un volant thermique, absorbant la chaleur avec une augmentation minimale de la température, et lors du refroidissement il restitue une grande quantité de chaleur. La tension superficielle qui était un phénomène physico-chimique lié aux interactions moléculaires d'un fluide. Elle résulte de l'augmentation de l'énergie à l'interface entre deux fluides. La force qui maintient le système dans cette configuration est la tension superficielle. Pour l'eau, elle est élevée car il faut rompre un grand nombre de liaisons hydrogènes pour faire passer une molécule d'eau de l'intérieur du liquide à la surface. Et pour la viscosité qui mesure le frottement des molécules les unes par rapport aux autres, pour l'eau elle est faible pour faciliter le mouvement efficace des molécules. Une par rapport aux autres, pour l'eau elle est faible pour faciliter le mouvement efficace des molécules. On passe à la propriété solubilisante et dissociante. Beaucoup de molécules organiques sont polaires et ont une affinité pour l'eau. Car ils désorganisent les cristaux de ces substances qui passent ainsi en solution. Les sels minéraux se dissocient facilement dans l'eau à cause de son constant diélectrique élevé. La solution est un mélange homogène de deux plus constituants. Le constituant présent en plus grande quantité est solvant et les autres égale soluté. Astérisque, la solution est aqueuse si le solvant est l'eau. Nous les classons en 4 catégories principales: les solutions vraies, moléculaires, les solutions colloïdales, macromoléculaires, les dispersions et solutions micellaires. Les vraies solutions contiennent des particules de soluté inférieures à 1 nanomètre. Ces solutés peuvent être ionisées comme le NaCl qui se dissout en ion Na+, et Cl ou non ionisées comme le glucose. Les solutions colloïdales, quant à elles, contiennent des particules d'une taille comprise entre 1 et 100 nanomètres, y compris de grosses molécules comme les protéines et les acides nucléiques qui forment des mélanges colloïdaux dans l'eau. Les solutions micellaires sont constituées d'agglomérats moléculaires, d'une taille supérieure à une centaine de nanomètres, qui cachent astucieusement leurs groupes hydrophobes tout en exposant leur côté polaire à la phase aqueuse, à l'instar des membranes biologiques. À l'inverse, les dispersions de particules présentent des particules solubles observables au microscope ou même à l'œil nu, qui se divisent en suspension, avec des solutés solides comme de la poudre dans l'eau, et en émulsion, où des solutés liquides se mélangent, comme de l'huile dans de l'eau. On va passer aux paramètres de quantification des solutions. On dispose de deux types de grandeurs permettant d'obtenir une quantification des solutés, les concentrations et les titres. A. Les concentrations, qui sont des grandeurs plus unités. Selon l'unité choisie, on distingue la molarité, quantifie la concentration d'un soluté dans une solution. Elle est définie comme des moles de soluté par litre de solution, avec des unités en mol L1. Par exemple, la dissolution de 17,55 g de NaCl dans 3 litres d'eau donne une solution de. Si on calcule le nombre d mol qui est la masse sur la masse molaire, on va trouver 0,3 mol, puis on divise le nombre de moles sur le volume de la solution, on va trouver 0,1 mol L1, étant donné que la masse molaire du NaCl est de 58,5 g. La molalité, désignée par cm, mesure les moles de soluté par kilogramme de solvant, son unité est mol kg. Dans le cas des solutions aqueuses suffisamment diluées, la molarité et la molalité sont numériquement égales. L'ionarité, aussi, compte les grammes d'ions par litre, reflétant le nombre total d'ions issus de la dissociation du soluté.
Son unité est ion-gramme par litre, sachant que l'ion-gramme est une quantité ionique égale à n, nombre d'Avogadro, ions issus de la dissociation des solutés QLQ soit leur provenance. L'ionarité de la solution égale donc la somme de toutes les contributions de chacun des solutés présents. On va passer à l'expression de l'ionarité en cas d'une solution avec un seul soluté soit une solution à un soluté dissociable à concentration molaire Cm. Soit V égale nombre d'ions issus de la dissociation d'une molécule de soluté et alpha le coefficient de dissociation du soluté dans le solvant. Alpha égale nombre total de molécules au départ qu'on va le noter par grand N sur nombre de molécules dissociées qu'on va le désigner par N. Alpha va être toujours compris entre 0 et 1. Si alpha égale 0, le soluté est non dissociable. Si alpha égale 1, le soluté est totalement dissociable. Ce soluté comme AB2, qui se dissocie en A2+ et 2B, à l'équivalence on aura alpha Cm ion gramme par litre pour A++ et 2 alpha Cm ion gramme par litre pour B. L'ionarité de la solution est donc alpha Cm plus 2 alpha Cm égale 3 alpha Cm. Donc l'ionarité est calculée à l'aide de la formule ionarité égale alpha fois V fois Cm. Totalement dissocié, on a concentration ionique égale V fois concentration molaire, la solution est non dissociable, glucose, urée. On a concentration ionique égale 0 car alpha égale 0. On va passer à l'expression de l'ionarité en cas d'une solution avec plusieurs solutés lorsque la solution contient plusieurs, 1, 2,3. L'ionarité de la solution est la somme des contributions de chacun des solutés. La concentration équivalente, ou normalité, mesure le nombre de grammes équivalents dans le volume d'une solution, exprimé en équivalgrammes. L1. 1 gramme équivalent représente la quantité de soluté transférant une charge électrique égale à 1 Faraday. Par exemple, 1 mol de CaCl2 équivaut à 2 équivalgrammes en raison de sa dissociation complète et du transfert de charge deuxième. Inversement, 1 mol de CH3COOH compte pour 1 équivalgramme en raison de sa dissociation partielle, tandis que l'urée, qui ne se dissocie pas, équivaut à 0 équivalgramme. Pour l'expression de la normalité, soit solution de concentration molaire contenant un soluté qui se dissocie totalement ou partiellement, en donnant anion porteur de la charge E- et cation porteur de la charge ZCE-. La normalité de la solution est donc Cn égale XX concentration molaire égale XX concentration molaire. S', il y a plusieurs solutés. La normalité de la solution est la somme des contributions de chacun des solutés. 1 litre d'une solution aqueuse de NaCl contient 5,85 g de soluté. Masse molaire égale 58,5 g par mol. Calculons l'ionarité et la normalité. NaCl donne Na plus et Cl et on a N anion égale N cation égale 1 et la charge égale la charge Z égale 1. Molarité égale 5,85 divisé par 58,5 est égal à 0,1 mol. La solution est totalement dissociée donc alpha égale 1 et nombre d'ions V égale 2. Concentration ionique égale alpha XVX. Concentration molaire égale 1 fois 2 fois 0,1 est égal à 0,2 ion gramme par litre. Normalité égale XXCM égale XXCM égale 1 fois 0,1 est égal à 1 x 1 fois 0,1 est égal à 0,1 équivalent gramme, litre. L'osmolarité est le nombre d'osmoles contenu dans l'unité de volume de la solution. Unité égale osmole par litre. L'osmole est défini par n particules cinétiquement actives présentes en solution qui sont la totalité des particules, ions, molécules neutres, excluant celles du solvant. Concentration osmolaire égale nombre total d'osmoles sur volume de la solution. Passons à l'expression de l'osmolarité en cas d'un seul soluté, soit solution de molarité Cm contenant un soluté dont le degré de dissociation égale alpha et le nombre d'ions fournis par la dissociation. Égale V. Soit N égale le nombre de molécules de soluté initialement Nd égale le nombre de molécules solutées dissociées. Le nombre total d'ions, Ni égale N d'XV égale alpha XVXN, le nombre de molécules non dissociées égale N moins alpha astérisque N. Molécule cinétiquement active NCA, est la somme des ions et des molécules non dissociées. NCA égale ni plus N moins Nd égale à N fois alpha fois V plus, N moins alpha fois N, égale N fois 1 plus alpha. Fois V1, égale à N fois I. I est le coefficient d'ionisation de Van 't Hoff. Il est défini par le nombre de molécules cinétiquement actives rapporté au nombre total des particules solutées. I égale NCA, sur N,
égale 1 plus alpha fois V1. Le coefficient I permet de calculer l'osmolarité en fonction de concentration molaire. En effet, concentration osmolaire égale I astérisque concentration molaire. On va passer au cas particulier. Si soluté est non dissociable, le coefficient d'ionisation de Van 't Hoff égale 1 et concentration osmolaire égale concentration molaire lorsque le soluté est totalement dissocié, le coefficient d'ionisation de Van 't Hoff égale V. Dans ce cas, l'osmolarité est numériquement égale à l'ionarité. Concentration osmotique égale ionarité égale V fois molarité. On va passer à l'expression de l'osmolarité en cas de plusieurs solutés. Si la solution contient plusieurs solutés, l'osmolarité de la solution est la somme des contributions de chacun de solutés. On passe à la concentration osmolale qui est le NBR d'osmol contenu dans un kilogramme de solvant, donc la L est égale à I astérisque la concentration molale. En cas de solution à plusieurs solutés, elle est égale à la somme de I de N fois la concentration molale de N solutés pour les solutions aqueuses suffisamment diluées. L'osmolarité est égale à l'osmolalité. On passe à la concentration pondérale C, qui est la masse du soluté contenu dans l'unité de volume de la solution. Son unité égale grammes soluté par litre. En chimie, les titres et les fractions molaires offrent un moyen précis de décrire la composition des solutions. La fraction molaire, ou xi, est le rapport entre les moles d'un composé et le nombre total de moles dans la solution, y compris le solvant. Pour une solution donnée, il y a autant de fractions molaires que de constituants, solvants inclus. Dans une solution, on a la somme de fractions molaires des constituants égale à 1. Le titre pondéral, autre mesure essentielle, indique la masse d'un soluté par rapport à la masse totale de la solution, souvent exprimée en pourcentage. Exemple, dans une solution de glucose à 10%, dans 100 g de solution, il y a 10 g de glucose. Mais, la molarité, nombre de moles de chacun des solutés contenus dans l'unité de volume de la solution exprimée en moles par litre. Molalité, nombre de moles de chacun des solutés contenus dans un kilogramme de solvant, son unité est mol par kilogramme de solvant. La concentration ionique est le nombre d'ions G contenus réellement dans l'unité de volume de la solution, son unité est ion gramme par litre. Pour la concentration équivalente, c'est le nombre d'équivalents grammes contenus dans une unité de volume, l'unité est équivalent gramme par litre. Pour la concentration osmolaire, c'est le nombre d'osmoles contenus dans une unité de volume de solution et la concentration osmolale, c'est le nombre des osmoles contenus dans un kilogramme de solvant et éventuellement la concentration pondérale qui est la masse du soluté contenu dans l'unité de volume de la solution. Voici pour le cours d'aujourd'hui. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.